Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Le 2 novembre dernier, l'Observatoire marocain des très petites et moyennes entreprises a publié son rapport annuel pour l'année 2021-2022 relatif au TPE, un rapport dont de nombreuses données, définitions et statistiques ont été considérées comme erronées par la Confédération marocaine des TPE et PME qui a publié dans la foulée, exactement le 9 novembre dernier, un communiqué pour expliquer sa position et pour faire des recommandations pour le futur. Pour revenir sur le dernier rapport de l'Observatoire marocain des très petites et moyennes entreprises et sur les critiques des professionnels et des représentants du secteur, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Abdellah El-Fergui, président de la Confédération marocaine des TPE et PME. Monsieur Abdellah El-Fergui, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, cher monsieur, avant d'aller dans le détail, je voudrais savoir ce que vous reprochez principalement à ce dernier rapport de l'Observatoire marocain des très petites et moyennes entreprises, dans la globalité d'abord. Donc, tout d'abord, l'Observatoire, dès la création, dès sa création, il a tout seul défini la TPE, alors que normalement, la définition doit se faire suite à un consensus entre les différents partenaires de la TPE, comme on a fait pour la PME. Donc, pour la PME, nous avons travaillé avec le gouvernement Yousfi de 1999 jusqu'à 2002 pour définir la PME. Ensuite, il y avait le livre blanc, ensuite il y avait la charte de la PME. Il y avait tous les partenaires, y compris le patronat, tous les autres partenaires de la PME. Mais malheureusement, aucun gouvernement n'a pris le dossier de la TPE pour définir et sortir avec une charte de la PME. Sauf qu'en 2012, le premier gouvernement Benkiren, nous avons travaillé sur la stratégie TPE qui était la base d'une charte de la TPE. Absolument. On va revenir à ce travail effectué avec le gouvernement Benkiren de 2012 à 2013 sur la stratégie de la TPE qui devait déboucher sur une charte. Mais vous avez parlé justement de la définition, c'est très important parce que, avant de passer aux statistiques, vous vous arrêtez dans votre communiqué sur ce que vous décrivez comme une définition erronée de la très petite entreprise. Quelle définition l'Observatoire donne-t-il à la TPE? Et quelle est selon vous la véritable définition? Qu'est-ce que c'est qu'une TPE? Il faut commencer par ça. Donc, l'Observatoire, il a défini la TPE suivant un benchmark régional. On ne sait pas de quelle région on parle, mais il a défini tout seul la TPE. C'est une entreprise, suivant sa définition, c'est une entreprise qui fait un chiffre d'affaires entre 3 millions et 10 millions de dirhams. Alors, pour nous, la définition, suivant la stratégie TPE qui a été lancée le 17 mai 2013, c'est une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de moins de 3 millions de dirhams et qui emploie moins de 10 personnes. D'accord. Donc, c'est là où il y a le discorde entre l'Observatoire et notre confédération et d'autres partenaires. Malheureusement, l'Observatoire, il s'est basé tout seul sur cette définition pour sortir des statistiques qui sont erronées. Et il ne parle pas du volet de l'emploi? Non, il ne parle pas de l'emploi. Que du chiffre d'affaires. Que du chiffre d'affaires. Alors que les entreprises, les vraies TPE, il les a qualifiées comme micro-entreprises. On va parler de ça, c'est très important parce que vous reprochez également à l'Observatoire d'avoir ajouté une autre définition, une nouvelle, à un autre type d'entreprise qu'il a appelé micro-entreprise. Oui. Que veut-on dire par micro-entreprise? C'est quoi une micro-entreprise? Comment est-ce que c'est une entreprise vivière? Est-ce que c'est la femme qui fait vivre son ménage en vendant du pain? C'est quoi une micro-entreprise? Est-ce qu'on peut la considérer comme entreprise? Oui, les micro-entreprises, ce sont des activités génératrices de revenus et qui sont classées dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, et non pas dans l'entrepreneuriat. Donc, une entreprise, c'est tout à fait différent d'une micro-entreprise, donc, ou bien d'une activité génératrice de revenus tout seul, avec, comme vous
vous l'avez signalé, des types de projets très oui, précaires. Je dis pour caricaturer, mais c'est presque ça, mais c'est souvent ça. Oui, ce sont des projets très précaires qui n'y a pas une... Et dans l'informel, souvent. Dans l'informel, plutôt qu'il n'y a pas de... Ils ne paient pas des impôts, etc. Il n'y a pas des postes d'emploi stables, etc. Donc, c'est du social, c'est des activités génératrices de revenus. Malheureusement, l'Observatoire les a qualifiés comme des entreprises moins de 3 millions de dirhams. Alors, c'est bizarre de trouver une micro-entreprise au Maroc qui fait un chiffre d'affaires de 3 millions ou 2 millions de dirhams. Oui, oui. C'est pas logique. Alors, justement, parlons de micro-entreprises et de ces entreprises qu'on ne sait pas où qualifier. Il y a des professions libérales qu'il a aussi qualifiées comme entreprises, comme les cabinets médicaux, les avocats. Est-ce que ce sont des entreprises? Non, ce ne sont pas des entreprises, ce sont des fonctions libéraux. Ils ont leur propre loi, leur propre impôt, etc. Il ne s'applique pas. Profession libérale. Coopérative. Libérale. Ce sont des activités génératrices de revenus dans le domaine social. Donc, comme on a parlé, ce sont des micro-entreprises. Ou bien il y en a des coopératives qui ont devenu des grands coopératives. Oui, mais ça reste toujours dans le domaine des activités génératrices de revenus. Avant de passer à l'axe suivant, il y a un chiffre très important qu'on voudrait savoir. Combien représentent les TPE? Pourquoi on entend beaucoup parler de TPE? C'est les TPE qui font vivre les Marocains, qui maintiennent l'équilibre social. Combien représentent-elles dans le tissu économique marocain? Les TPE représentent plus de 97,3% des entreprises au Maroc. Donc au Maroc, nous n'avons pas beaucoup de grandes entreprises. Nous n'avons quasiment que des TPE en fait. Des TPE, un peu des PME. Nous avons presque 300 grandes entreprises et nous avons 100 000 PME. Mais en contrepartie, les 300 entreprises, il y a les entreprises étatiques. Hein. Ah oui, la moitié sont des entreprises étatiques. Et nous avons, en parallèle, nous avons 7 millions de TPE. Vous voyez la différence. Donc, entre 300 grandes entreprises, entre 100 000 PME et entre 7 millions de TPE. Donc, le tissu économique marocain, il est constitué des TPE. Mais malheureusement, on voit qu'ils sont délaissés depuis... Justement, moi, j'allais vous poser la question. Comment des entreprises qui représentent... quasiment la totalité du tissu économique marocain peuvent être marginalisées à ce point et ne pas obtenir le soutien qu'il faut. Quelle est la raison? Est-ce que parce qu'il n'y a pas de vision? Le problème, c'est que, depuis l'indépendance, il y avait le patronat qui existait avant l'indépendance. Donc, après l'indépendance, le patronat, il a continué à représenter le tissu privé du Maroc. Jusqu'à 1995, le feu Hassan II a adressé, lorsqu'il a reçu le nouveau bureau du patronat, il les a demandé de s'ouvrir sur les PME, PMI. Donc c'est à ce moment-là qu'il commence un petit peu à s'intéresser à la PME et non pas à la TPE. Mais malheureusement, ce processus n'a pas continué, puisque nous avons créé la fédération PME-PMI au sein de l'HGM en 1995 jusqu'à 1996, et nous avons sorti, puisque les statuts ne nous donnent pas, du patronat ne nous donnent pas notre place. On a constaté qu'on n'était pas la cible. Étiez minoritaire, vous faites de la figuration simplement de la figuration. On n'était pas la cible de l'HGM jusqu'à maintenant. Donc, il y avait l'HGM s'intéresse aux grands comptes, aux grands PME, mais pas aux TPE, pas aux petites entreprises. Donc, vous voyez, il n'y a pas une place, on n'a pas trouvé de place. Dernièrement, il y avait une discussion avec le vice-président. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé, parce que vous êtes revenu plusieurs fois à la charge. Oui, nous avons essayé à plusieurs fois. Et il y avait des discussions de temps à autre. En 2019, il y avait une discussion avec le patronat à ce qu'on collabore en attendant de discuter sur les modalités de l'adhésion au sein de l'HGM. Mais malheureusement, cette discussion n'a pas abouti et ça reste toujours le patronat qui soi-disant,
représentent le tissu privé du Maroc sont les TPE. Ils vont imaginer un tissu privé du Maroc représenté sont les TPE. On le voit dans la deuxième chambre. Donc, ils ont patronat à 8 places, mais ils défendent toujours la moyenne entreprise. Mais jamais on a entendu la petite et moyenne entreprise, voilà, ou bien la très petite entreprise, voilà, ou la petite et moyenne industrie. Ou bien proposer, ou bien défendre les TPE au sein du Parlement. On va revenir à ce dernier rapport de l'Observatoire marocain. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez été associé en amont à l'élaboration de ce rapport en tant que représentant de la profession? On est pire que ça. Donc, cet observatoire, il ignore l'existence des autres fédérations et confédérations comme notre confédération. Mais pire que ça, il ne fait pas attention à nos communiqués. Nous avons déjà publié un communiqué concernant les entreprises qui ont fait faillite en 2021. Ça dépasse les 20 000 entreprises qui ont fait faillite. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas que les entreprises personnes morales, mais surtout les personnes physiques. Donc, ce sont la majorité des TPE, la majorité sont des personnes physiques qui ont un registre de commerce, une patente, qui n'ont pas de société, etc., constituée suivant les normes. Mais malheureusement, l'Observatoire et les autres cabinets d'études qui sortent ces statistiques, ils font appel simplement au recensement au sein des entreprises qui font faillite, des entreprises personnes morales. Donc, ils oublient dans leurs chiffres les entreprises personnes physiques qui représentent plus de 75% des entreprises. Alors, vous avez, M. Ferguet, évoqué tout à l'heure le travail que vous aviez commencé avec le gouvernement Yousfi, mais il y a eu aussi le travail que vous avez fait avec le gouvernement Benkiran entre 2012 et 2013, et c'était bien parti, parce que vous avez travaillé sur une stratégie de la TPE qui devait aboutir sur une charte. Et il y avait tous les ministres concernés, toutes les parties prenantes, la Confédération, patronat, GPBM. Et dans cette charte, vous aviez, entre autres, défini clairement ce qu'est une TPE et une TPME. Pourquoi ce retour en arrière? Pourquoi? Parce que, nous avons... c'est presque après plus d'une décennie, nous avons constaté que le gouvernement veut s'attaquer à ce volet de la TPE. Et nous avons travaillé pendant une année avec ce gouvernement, avec d'autres partenaires, jusqu'à le lancement de cette stratégie qui doit être la base d'une charte de la TPE. Oui. Malheureusement, il y a eu le remaniement ministériel de 2013. Donc, tout le programme a changé. Donc, on a délaissé la stratégie TPE, mais on a lancé une autre stratégie d'accélération industrielle. Donc, on s'est intéressé beaucoup aux entreprises industrielles et on a délaissé les TPE. Donc, nous, on ne dit pas qu'il ne faut pas s'intéresser à l'industrie, mais ce n'est pas au détriment des TPE. Donc, il faut que la stratégie, pourquoi on l'a délaissée jusqu'à maintenant? Donc, il faut que cette stratégie sorte et qu'on aura une charte de la TPE avec une vraie définition pour ne pas tomber dans ces problèmes-là. Ces statistiques, ce qui est dangereux, c'est à base de ces stratégies, de ces statistiques de l'Observatoire et d'autres cabinets, les gouvernements et les ministres, les ministères... Ils élaborent leur plan et leur... bien sûr. J'allais y venir. Là, programme. Vous êtes avec nous aujourd'hui en tant que président de la Confédération, mais on lance une invitation pour les responsables de l'Observatoire pour qu'ils viennent sur le plateau pour expliquer aussi et nous expliquer comment ils ont fait leur benchmark pour qu'ils défendent leurs statistiques et leurs données, et comme ça, pour qu'il y ait vraiment un équilibre. Mais là, aujourd'hui, vous êtes parce que vous avez publié un communiqué où vous remettez en cause ces chiffres-là. Quel est justement le risque
ou le danger, parce que vous avez commencé à en parler, pour le secteur des TPE et des TPME et de l'économie marocaine de façon générale, si l'on admet, quand vous le dites, que ces définitions sont erronées et les conséquences pour la bonne santé et la réalité du secteur. C'est que justement, c'est... Oui, dernièrement, ils ont sorti un rapport, je pense en mois 6 ou mois 7, concernant l'accès des TPE au financement, avec un chiffre qui n'est pas réel, de 45% des TPE qui ont accédé au financement, alors que, suivant eux, c'est la tranche qui a accédé, c'est la tranche entre 3 millions et 10 millions de dirhams. Pour nous, les TPE, c'est moins de 3 millions de dirhams, ils n'ont pas accès, ce nombre ne dépasse pas les 1% qui accèdent au financement bancaire. Donc vous voyez, le danger, c'est que lorsque nous on demande, on place la priorité parmi les priorités de nos actions, l'accès au financement, pour eux, ils vont nous répondre que 45% des TPE ont accédé au financement en 2021. Donc vous voyez, donc pour nous, c'est même pas... Et là, ils ne parlent pas de TPE, ils parlent de projets ou de programmes comme... les différents programmes. Les différents programmes. Ntelaka. Ntelaka, il a un peu abouti. Malheureusement, il y avait le Covid et les banques l'ont placé en stand-by. Jusqu'à maintenant, il y a la Cour des comptes qui fait une évaluation suite à une demande du Parlement. Et nous avons eu une réunion avec ils nous ont invités pour donner notre avis sur l'évaluation du programme Telaka. Nous, on aimerait que ce programme, et c'est la première fois qu'on fait une évaluation d'un programme. Imaginez que depuis le Crédit Jean Promoteur dans les années 80, aussi dans le programme Mokawalati, etc., tous les programmes ils ont passé sont qu'on ait une évaluation de ces programmes et dire que là, on a réussi dans ce dossier, on a échoué dans l'autre, et ce qu'on veut rattraper, etc. Ce programme, maintenant, la Cour des comptes, il fait maintenant une évaluation. On a travaillé avec plus de 3 heures, etc., sur nos points de vue et nos remarques, et là où il y a les défaillances, etc., de ce programme, mais on a émis le souhait que ce programme puisse rebondir et qu'on aura des crédits octroyés à ces TPE. Plus de moins, maintenant c'est moins de 5 ans d'existence et des porteurs de projets. Nous, on a émis le souhait que moins de 10 ans d'existence, pourquoi pas les TPE, moins de 10 ans d'existence. Qu'on ait une évaluation, un constat. Alors, il y a un autre volet que vous remettez également en cause dans votre communiqué, ce sont les données communiquées par l'Observatoire relatives au nombre de TPE et PME qui y ont fait faillite en 2021. Pourquoi, pour vous, ces chiffres ne sont pas exacts non plus ? Oui, comme je viens de le dire, les chiffres publiés par l'Observatoire et d'autres cabinets, ils recensent simplement les TPE ou bien les entreprises qui font faillite, les entreprises personnes morales, des sociétés, des SARL. Mais les personnes physiques, ceux qui ont, qui ont un registre de commerce, une patente, ce sont des entreprises formelles, ce sont des TPE, ils déclarent leurs impôts, etc. Ils payent leurs impôts, etc. Mais ils ne sont pas recensés parmi les entreprises qui déclarent faillite. Donc, en principe, il y en a beaucoup plus qui ont fait faillite. Et question subsidiaire, quelles sont les raisons de ce grand nombre de faillites des TPE et des TPME, surtout en 2022 ? Est-ce que c'est juste des raisons liées au contexte international, au nouvel ordre mondial, à la guerre de l'Ukraine, au Covid, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Généralement, avant Covid, en 2019, il y avait presque 10 000 entreprises qui ont fait faillite. Donc avec un pourcentage d'augmentation de chaque année de 6,7% ou bien jusqu'à 8%. Mais malheureusement, après Covid, le nombre a doublé. En 2021, nous avons recensé 20 000 entreprises qui ont fait faillite. C'est à cause de... Vous voyez la crise, l'effet de la crise, parce que nous avons réalisé une étude au sein de la Confédération et nous avons eu des chiffres qui sont très alarmants. Et, par exemple, 83,7%
des TPE et PME étaient en arrêt total pendant le confinement. Oui. Donc, du fait, il y aura des effets négatifs, une crise grave pour ces TPE lorsqu'il y aura une relance. Et on a incité le gouvernement à lancer des programmes concernant ces entreprises, mais malheureusement, il y avait simplement le crédit oxygène qui est octroyé aux grandes entreprises. Vous voyez, donc le plafond de 20 millions de dirhams pour les entreprises. Donc, pour nous, on n'a pas trouvé notre place. Les TPE n'ont pas trouvé notre place. Simplement les PME et les grandes entreprises qui ont bénéficié. Venue la relance, il y avait une relance. On a demandé à ce qu'il y ait un programme spécial TPE et un programme pour les grandes entreprises. Ils ont accepté. Il y avait relance TPE, d'amende relance. Mais malheureusement, les banques, ils ont une vision purement commerciale que socio-économique. Donc c'est pour ça qu'on demande à ce qu'il y ait ça fait des années qu'on demande au Maroc à ce que il y ait des banques spécifiques, une banque d'État spécifique pour les TPE comme en France, BPI France ou dans d'autres pays. Pourquoi ? Parce que la TPE, il participe aussi à l'emploi, mais aussi à la paix sociale. Bien sûr. Maintenant, on veut créer un État social. Donc, pourquoi ne pas s'intéresser à ces TPE ? Et lorsqu'on voit maintenant le nombre de chômage qui a grimpé jusqu'à 13,5%, on n'a jamais eu ce nombre. Donc, vous voyez, Puis la fameuse crise cardiaque il y a quelques années. Ouais. Alors, il y a le problème des financements, lignes de crédit. Il y a le problème aussi des marchés publics, de l'octroi des marchés publics. L'accès des commandes. Il y a l'imposition, parce que vous, maintenant, ils sont imposés beaucoup plus que... On a imposé plus vous allez me le dire, parce que vous connaissez le dossier beaucoup, beaucoup mieux que moi, les TPE et soulager les moyennes entreprises. Et les grands. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu une réunion avec Madame la ministre l'année dernière, en novembre 2022, concernant la décision qui a été prise dans la loi de finances 2023. Ils ont doublé les impôts pour les TPE. Ils sont passés de 10 à 20 à 20 sur 4 années. Donc l'année dernière, on a payé 12,5. Cette année, on va payer 15, etc., jusqu'à 20%. Mais les moyens... Et les moyennes ? Les moyens, ils ont diminué de 26 à 20%. Vous voyez, donc on a soulagé les moyennes entreprises, mais on a doublé la TPE. Plus que ça, on a aussi ajouté 10% sur des SMIC, donc sur les salaires. Nous, on ne dit pas que les salaires, on ne veut pas ajouter les salaires, c'est très minime au Maroc. Il faut qu'on a un SMIC de 4 000 dirhams ou bien 5 000 dirhams. Oui. Mais en parallèle, il faut encourager la TPE. Il faut sortir les décrets d'application sur la loi 156 qui est sortie en 2013, qui nous octroie 20% des commandes publiques. Maintenant, tous les commandes publiques, ils sont octroyés aux grandes entreprises. Presque plus de 300 milliards de dirhams sont d'investissement de l'État. C'est les grandes entreprises et les moyens qui les raflent. Donc, et les TPE... Le reste, des miettes. Des miettes. Et on a beaucoup rendu très difficile l'accès aux commandes publiques par les classements des entreprises. Il y a pas mal de circulaires qui ont été, par exemple, des circulaires du ministre de l'Intérieur qui demandent au wali, au gouverneur et au président des régions et des communes de ne pas accepter les TPE non classés dans les commandes publiques. Et vous voyez, donc on écarte un grand nombre des TPE qui sont exclus. Alors, il nous reste très peu de temps et on arrive à la dernière question, celle justement de la loi de finances 2024. Et là aussi, vous émettez des remarques et des critiques concernant cette loi qui, selon vous, favorise les grandes structures et les grands patrons, qu'elle soutient au détriment des petites structures. Et vous dites aussi qu'on va vers un enrichissement automatiquement des plus riches et un appauvrissement des plus pauvres.
ce que vous proposez aujourd'hui en tant que confédération, justement, au pouvoir public pour remédier à cette situation qui est déplorable, très nuisible pour les petites structures, très nuisible pour l'économie marocaine, très nuisible pour l'État social, très nuisible pour la paix sociale. S'il y a 2 ou 3 choses à faire rapidement qui sont exécutables et... Tout d'abord, il faut appliquer les lois. Donc, la loi 156 qui nous octroie 20% des commandes publiques, il faut qu'il y ait des décrets d'application. Madame la ministre, l'année dernière, il nous a promis que 2023, il y aura l'application, les décrets vont sortir pour appliquer cette quota. Maintenant, le 2023, on n'a pas encore appliqué, on n'a pas encore sorti ces décrets d'application. On reste toujours dans les attentes. Ça fait maintenant 10 ans. Donc, ensuite, il y a aussi les taux directeurs qui ont augmenté de 3 fois successives. Donc, il faut que les TPE aient accès au financement. Donc, maintenant, on a diminuer le financement de ces TPE, alors qu'au contraire, il faut qu'il y ait des programmes. Les programmes qu'on voit maintenant, ce sont des programmes non destinés aux TPE, mais qui ne bénéficient pas vraiment, les TPE ne bénéficient pas vraiment de ces programmes. Merci beaucoup, M. Abdelal Fergui. Je rappelle que vous êtes président de la Confédération marocaine des TPE et PME. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon suivi des programmes sur Média TV. Très belle soirée.